Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo JMMA, je me maquille avec. Alors, c'est une série que je fais sur ma chaîne. C'est une série que vous avez réclamée, donc je m'exécute. Qu'est-ce que c'est que le JMMA, je me maquille avec? Eh bien, c'est une série dans laquelle je me maquille avec soit des produits un peu loufoques, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ou soit des objets de la vie quotidienne. Nous avons déjà essayé par exemple des pinceaux de peintre, des pinceaux à peinture, pour voir si on pouvait remplacer les pinceaux à maquillage par des pinceaux à peinture. On a essayé l'éponge, la fameuse éponge bien sûr qu'on a dans notre cuisine, également le gant chirurgical, pour voir si ça faisait un peu un effet... vous savez, un petit peu Beauty Blender silicone qu'ils nous vendaient à un moment. Je sais même plus comment ça s'appelle, ça n'a pas eu de succès ça. Bref, aujourd'hui, je me maquille avec des pinceaux en silicone. Alors les pinceaux en silicone, à un moment ça se vendait chez Action, ça ressemble à ça. Donc là, bien sûr, on a ce format-là pour le teint. Dans le kit, il me semble qu'il y avait également celui-ci. Dans le kit, eh oui, on avait aussi des petits pinceaux biseautés comme ça. On a aussi donc un petit pinceau pointu comme ça. Bon, pour l'eyeliner, il faudra tester. Et on en a un dernier, alors là celui-là c'est mon préféré, qui ressemble à ça. Alors oui, si on avait que des gros pinceaux comme ça, celui-ci ne vient pas du kit de chez Action, mais je l'ai quand même pris au cas où. Si on avait que des gros pinceaux comme ça, eh bien on pourrait se dire c'est fait pour faire des masques du visage, c'est pas fait pour se maquiller. Mais là, on a ça, et je vous le rassure, je vous mettrai une petite photo quelque part dans cette vidéo. C'est bien marqué que c'est fait pour mettre du maquillage. Alors moi j'ai hâte de voir, Donc je mets mes petits pinceaux comme ça de côté. Je prends les grands pinceaux. Donc on va prendre que le kit Action, celui-là je le garde, celui-là je l'utilise pour mes masques. Puis c'était un pinceau, il me semble, qui était fait pour faire des masques. Donc celui-là n'a rien à voir dans la sauce, mais je vous montre parce qu'il a une forme différente. Donc on va prendre les pinceaux qui sont estampillés make-up ready, on va dire. Et puis on va voir si on arrive à se maquiller avec ça. Moi je suis pas du tout en confiance. Alors je me maquille en plus juste avant un live, donc il faut que le maquillage soit quand même potable. Autant vous dire que ça va pas être la joie, hein. Alors je vais mettre une base de teint pour commencer. Une base de teint matifiante, et je vais l'appliquer du bout des doigts. Parce que là déjà, un produit teinté à mon avis avec ces petits embouts là en silicone, on n'arrivera pas à l'appliquer. Mais alors une base transparente, on verra même pas où est-ce qu'on estompe et où est-ce qu'on estompe pas, hein. Donc je mets ça pour bien lisser mon visage, parce qu'à mon avis, après je sais pas, j'ai pas encore testé, mais ces petits pinceaux là, ça va pas beaucoup lisser le fond de teint, ça risque de faire des traces, donc autant déjà lisser la peau, ça évitera les traces par la suite. Alors c'est parti. Comme vous pouvez le constater, j'ai lavé mes cheveux, j'ai donné du volume, du gonflant. Donc c'est pour ça que j'ai des cheveux qui sont en lévitation. Et c'est pour ça aussi que ça va pas être pratique de maquiller avec ça, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà une petite base. Vous avez les produits que j'utilise dans la boîte de description. Là c'est la Winey Primer Smoothing que j'aime beaucoup. Voilà. La mise au point par contre c'est en option aujourd'hui chez la caméra. Je sais que c'est le week-end de Pâques, mais quand même. Caméra, il faut fonctionner. Donc voilà pour la base, et là j'ai intérêt de trouver un fond de teint qui est exactement de la couleur de mon visage, parce que déjà on verra moins si c'est mal expliqué, non, estompé. Pourquoi j'inverse des mots comme ça? Bref, on verra moins si c'est mal estompé, mais en plus j'ai pas envie d'en mettre en dessous de mes cheveux là, parce que oui, j'ai fait des boucles, voilà, ça je sais que dans quelques minutes, quand ça va redescendre un petit peu, il y aura moins de volume, ça va être potable. Donc j'ai vraiment pas envie de faire bouger mes cheveux là, comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Il est pas logique le bonhomme. Bon, j'ai une peau qui est très claire mais qui est pas extrêmement claire. Je vais commencer avec le Fresh and Fit. Je vais juste en prendre une petite goutte et on va regarder la couleur. Mais ça normalement c'est une couleur qui est assez bonne. Ouais, ça s'estompe en un rien de temps. Ça c'est ma teinte. Le Fresh and Fit, je sais qu'il sèche pas trop rapidement en plus. Parce que notamment j'ai celui-là, c'est une plaie. Le Révolution Conceal and Define, il sèche à une vitesse folle, et si du coup on met trop de temps à l'appliquer, après ça fait des traces, c'est horrible. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint, mais vraiment un tout petit peu sur cet applicateur. Et c'est parti. Alors,
Moi j'ai l'habitude de les utiliser pour faire des masques. Donc pour les masques, je sais comment j'utilise ça. Pour le fond de teint, c'est en cours d'utilisation. Et déjà j'ai un cheveu qui m'embête. Alors bon, comment veux-tu tester et savoir si ça fait des traces si tu as un cheveu qui t'embête? Et là je sens que je vais être en galère. Heureusement que j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Oh là là. Bon, comme prévu, c'est une catastrophe. Et alors, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il sèche quand même rapidement ce fond de teint là. Mon Dieu, attendez, je vais devoir prendre un pinceau à fond de teint. Hein. Ça commence bien cette histoire. J'ai pas prévu. J'ai pas prévu. La panique. On va essayer avec un autre fond de teint ailleurs. Hein. Je vais en prendre un à peu près de la même couleur. Parce que celui-là, il sèche trop vite hein, de fond de teint. Au début, je me suis dit, essayer avec le Dermacol, parce que le Dermacol, un de ses gros défauts, le fond de teint le plus couvrant du monde, c'est qu'il sèche pas. Donc je me disais, bon, au moins, tu auras bien le temps de l'estomper. Et vous voyez, là, le Fresh and Fit, je pensais pas, mais ça sèche, hein, ça sèche. Bon, on a mis un peu sur le front. On va essayer un autre. Hein. Il y en a d'autres hein, que je peux essayer. Hein. J'ai notamment celui-ci, hein, le Wet n Wild Photo Focus. Il est un peu clair, mais j'en ai deux teintes, je peux les mélanger. Donc je peux mettre un petit peu comme ça. De toute façon, on va faire une joue, on verra bien. Au pire, j'attraperai mon pinceau à fond de teint pour améliorer la chose. Donc là, je vais mettre sur cette joue-là du Photo Focus. Un petit peu de foncé parce qu'il est un poil trop clair, mais encore. Justement, ça me permettra de voir en plus si les teintes se mélangent bien avec une petite spatule comme ça. Et puis on va essayer. Hein. Donc je vais tenir mes cheveux d'une main pour éviter de teinter mes cheveux et que mes cheveux viennent m'embêter. Et alors, qu'est-ce que ça donne si on fait des petits mouvements rapides? Alors déjà, j'en ai mis 3 fois trop de fond de teint. Ça, c'était prévisible. Parce que vous vous souvenez, hein, quand on avait testé là, les petites éponges silicone qui ressemblaient à des petits coussins en silicone, le problème qu'on avait, c'est que si on prend trop de matière, on n'arrive plus à l'estomper au bout d'un moment. Et là, c'est exactement ce que je ressens comme sensation. Et vous voyez, on n'arrive pas à l'étirer plus. Je racle ma peau, là. Et ça ne fonctionne pas. Donc, oui, je vais essayer encore un troisième fond de teint. Hein. Vous allez me dire, mais il va avoir un visage de toutes les couleurs. Sur les webcams en live, ça se remarque pas trop. Hein. Bon, vous voyez ce que ça fait. Peut-être qu'en insistant, hein, en tapotant, c'est moins pire en tout cas avec le Wet n Wild de Photo Focus qu'avec le premier fond de teint. Mais là, je suis en train de taper dans mes fonds de teint préférés quand même. Hein. Dans les fonds de teint qui ont la meilleure réputation. Dans les meilleurs trucs, quoi. Hein. Donc forcément que ça s'étale un peu mieux. Mais moi, je resterai pas comme ça, par exemple. Vous voyez? Là, ça va à peu près. À la caméra, c'est sûrement joli. Mais moi, je sais que je vais reprendre mon pinceau et je vais restomper un petit peu. Parce que là... Ah, puis non, c'est pareil. Une fois qu'ils sont secs, les fonds de teint de maintenant, pour après restomper au-dessus, vous pouvez vous lever tôt. Bon, je désespère pas. On va vraiment finir par faire une joue au Dermacol pour voir. Mais enfin, le Dermacol, je sais qu'il sera trop couvrant. Le Morphe, c'est même pas en rêve. Hein. Déjà, avec un bon pinceau, c'est compliqué. Bon, il y en a un dernier que j'ai envie de tester. Hein. Remarquez, on pourrait essayer encore 2 fonds de teint. Un dans le cou et un sur ma dernière joue. Attendez, je vous prépare ça. Oui, c'est le but de cette vidéo, c'est de voir si vraiment celui qui a dit que ça c'était pour maquiller son visage, est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou pas. Bon, j'en ai un pour ma dernière joue. Armani, Luminous Silk. Sérieusement. Le Armani, il n'est pas très couvrant. Il est lumineux, il sèche pas trop vite, d'après mes souvenirs. Testons. Je l'agite avant parce qu'il faut l'agiter. J'en prends un petit peu sur mon pinceau. Voilà. Là, fond de teint de luxe. C'est le bouchon du Armani qui se casse la figure. Fond de teint de luxe. Je tiens mes cheveux. Et j'étale. Bon, déjà au niveau agréable, c'est pas du tout agréable. Hein. Heureusement que tous ces fonds de teint là ont à peu près la même teinte. Alors lui, avec le Armani, ça marque tous les pores de ma peau. Regardez, il faut que je vous zoome. Tant pis, il va sécher, ce sera moche, mais de toute façon. Vous voyez comment ça marque? Oh, c'est la catastrophe. Hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, derrière votre écran, mais pourquoi est-ce qu'il insiste?
je sais pas, c'est peut-être qu'on a trouvé un fond de teint avec lequel ça fonctionne. Ah, pour faire les ailes du nez, c'est juste impossible. Alors là, le Armani, c'est pire que tous les autres. Je suis désolé, Armani n'est pas compatible avec ça. Je vous remontre les traces. En fait, il sèche rapidement quand même. Même s'il s'appelle le Luminous Silk Fondation, qu'il est lumineux, eh ben, il sèche rapidement. Donc, je vais reprendre mon pinceau fond de teint et je vais estomper ça. Du mieux que je peux. Ah, c'est sec sur le visage. Oh mon Dieu. Et je voudrais essayer quand même le Dr Pierre Rico dans mon cou. Parce qu'il est à base d'acide hyaluronique, il est hydratant, donc c'est complètement un fond de teint différent, les Dr Pierre Rico. Ah, c'est une catastrophe ces trucs-là. Je vais bien essuyer mon pinceau aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a plein de matière dessus. Oui, là du coup, je finis mon maquillage quand même du teint. Hein. Voilà. Bon. Dernière chance avec le Dr Pierre Rico. Je vais essayer de prendre le clair quand même. Et je vais le mettre dans mon cou. Parce que là, j'ai lequel? C'est le clair, celui-là? Oh, c'est le beige clair. C'est celui-là, le clair? Mais dis donc, il est foncé, le clair. Allez, j'en prends un petit peu. C'est le beige clair. L'acide hyaluronique, le sérum de teint. Déjà, bon, le beige clair est devenu beaucoup trop foncé pour moi. Hein. Et... je vais faire un peu mon menton pour voir. Ah, avec le Dr Pierre Rico, c'est peut-être le moins pire, mais en même temps, je le mets dans mon cou. Donc c'est peut-être pour ça. Bon, le problème, c'est que... Non, on n'arrive pas à estomper. Hein. En fait, ça racle la matière, mais ça n'estompe pas comme un pinceau hein, pour faire des dégradés. Donc... Bon. Pas terrible, hein. Je vais réessayer d'en mettre un tout petit peu sur mon front, du Dr Pierre Rico, pour voir si ça fait des traces, parce que ça avait l'air d'en faire un peu moins, mais de toute façon, on est obligé de repasser un pinceau après. Alors, regardez. Peut-être en tapotant comme un beauty blender. Oh non, c'est horrible. C'est horrible en fait. Ça c'est comme certains fards à paupières qui ne s'estompent pas. Ça étale la matière, mais ça n'estompe pas. Ou alors il faudrait vraiment mettre une demi-goutte, et encore. Enfin, ça va tellement plus vite avec un pinceau. C'est... voilà. Vachement mieux en fait de prendre un pinceau. Hein. Je sais pas qui a eu l'idée d'inventer ces trucs. Alors pour les masques à l'argile, par contre, ça fonctionne plutôt bien. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on pourrait se dire pour les masques ça fonctionne, pourquoi ça fonctionnerait pas pour le maquillage? Je pense que c'est parce que les masques on les étale en couche épaisse. Or le maquillage, ce qu'on veut c'est une couche fine et bien estompée. Bon, moi je désespère pas parce que je vais mettre mon anti-cerne avec ça. Oui, vous avez bien entendu. Allez, un petit peu sur le nez. De toute façon je ferai des retouches avant mon live. Et je me recoifferai aussi, hein, parce que là... Oh, quoique... J'ai mis du spray, et avec le spray, ça tient un petit peu. Hein. Allez, hop, comme ça les mèches ne vont pas trop bouger. Anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, je me suis dit, c'est peut-être ce pinceau-là qui va pas. Donc on va prendre le deuxième pinceau pour le teint, qui est un peu plus biseauté. Bon d'ailleurs, il a l'air d'être emboîté de biais, celui-là. Je sais pas si vous voyez, hein, il n'est pas très droit. Vous voyez, là ici on voit qu'il y a une ouverture de ce côté-là, mais peu importe. Donc du coup, je vais prendre un anti-cerne. Pas très couvrant, pour voir. Max & More Brightening Concealer 140 beige. Ça ressemble un peu à de la touche éclat anti-cerne, quoi. Donc j'en mets ici, au niveau du cerne, la paupière mobile. Bon, déjà c'est sûr que j'estomperai pas ma base P. Louise avec ça. Hein. Pourquoi ? Parce que la base P. Louise, même au doigt, elle est difficile à estomper tellement elle est épaisse. Et là, donc, je tapote comme si j'avais un pinceau pour le fond de teint, un pinceau plat pour le fond de teint. Un pinceau languette. Bon, c'est une catastrophe. Là aussi, ça ne fonctionne pas. Je vais reprendre à la rescousse mon pinceau à anti-cerne. Parce que là, je pense que c'est peine perdue. Hein.
Et après, je vais vous montrer quand même, il y a des pinceaux languettes avec lesquels ça fonctionne. Je dois en avoir ça quelque part. Bon, déjà, estompons bien, hein, parce que sinon, on va vraiment faire un live avec un maquillage tout cracra. Voilà. Je ne désespère pas d'avoir un pinceau biseauté qui fonctionne pour les sourcils, par contre. Ou même le pinceau qui ressemble à un pinceau pour faire à paupières. Mais enfin bon. Donc là, j'ai mis de l'anti-cerne. Bon, ça, je m'en débarrasse. Hein. Je le mets là de côté, mais c'est une catastrophe. Donc, je suis à la recherche d'un pinceau plat pour le fond de teint. Ce genre de pinceau-là, vous voyez. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Ça existe, hein, les pinceaux languettes plats pour le fond de teint. On va essayer de mettre de l'anti-cerne avec un pinceau qui a des poils, mais qui est plat. Parce que, voilà, on pourrait dire c'est la forme qui ne va pas. Le fait que ce soit plat au niveau de l'anti-cerne, ça ne va pas. Ben, essayons. On ne va pas en mettre de trop. Donc là, c'est un pinceau plat, et pourtant, regardez. C'est pas le meilleur pinceau du monde en plus, c'est le premier que j'ai pris, que j'ai trouvé chez moi, parce que ceux-là, ils sont de côté, hein, ça fait partie des pinceaux que j'utilise plus. Regardez-moi ça. Un pinceau languette, d'ailleurs les pros utilisent encore beaucoup ça, quand c'est bien utilisé, c'est très joli. Et donc, vous voyez, la forme n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est sous forme de spatule languette que ça fonctionne pas, c'est juste que celui qui a eu l'idée de faire ça a eu une idée quand même un petit peu délirante. Moi, je vous le dis. Alors, là, vous voyez comme le pinceau, en plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et qu'il n'y avait pas de matière à l'intérieur. Eh ben, il a bien absorbé. C'est peut-être pour ça aussi que je l'utilise pas trop. Ça absorbe beaucoup de matière, je trouve. Alors, c'est bien si vous voulez bien estomper le fond de teint, justement. Si vous voulez un peu plus de couvrance, moi, je vous recommande plutôt des pinceaux un petit peu ronds, un petit peu moins denses. Parce que quand c'est trop dense, ça absorbe beaucoup de matière. Voilà. Bon, en tout cas, on a mis notre anti-cerne. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est la fin de la vidéo. Non, je plaisante. Non, mais c'est que pour la poudre, jamais j'utiliserai ça. C'est impossible. Donc là, pour la poudre, je vais prendre un pinceau poudre. Excusez-moi, j'ai des pinceaux poudre. Je vais prendre ma fameuse poudre rose que j'ai faite moi-même. Vous avez un lien dans la description de la vidéo pour savoir comment faire cette magnifique poudre rose. Surtout que là, j'ai mis différents fonds de teint et il y en a certains qui sont un peu foncés. Et je vais commencer par poudrer le contour des yeux. Alors cette poudre-là, je l'adore. Elle est super matifiante, forcément. Elle contient du talc en grande partie. Par contre, je suis en train d'en mettre partout. Ah oui, à chaque fois que je fais un tuto maquillage, je me rends compte, après avoir filmé, que j'ai de la poudre sur mon t-shirt. Voilà. Au moins, on a bien poudré le visage, là. Mais alors, le problème, c'est que comme il y a beaucoup de poudre à l'intérieur, et comme c'est pas un boîtier pour la poudre, j'ai tendance à en appliquer beaucoup trop de cette poudre-là. C'est peut-être pour ça aussi que ça matifie bien. Bref. Le teint, il est joli, mais heureusement que j'ai réestompé après avec un pinceau. Bon, j'ai pris les meilleurs fonds de teint que j'ai chez moi. Le pinceau spatule, c'est une catastrophe. On va s'essayer un trait de liner pour voir. J'ai pour projet de faire un trait de liner sans virgule. Et après de l'estomper, de le flouter et de mettre du fard à paupières au-dessus. Donc, les outils pour maltraiter mes yeux sont ça, parce que ça ressemble à un stylo, à un petit feutre, à un petit pinceau liner. Et ça, parce que ça ressemble à un pinceau, vous savez, les petits embouts mousse qui servent normalement à mettre du fard à paupières. Vous voyez rien, la mise au point n'est pas faite, c'est pas grave. C'est parti donc. Alors, on a plein de poudre, on va essayer de l'enlever. C'est parti donc pour d'abord le liner, parce que vous savez, on peut mettre un petit peu de crayon gras ou de liner en ras de cils, le flouter, mettre un fard au-dessus, ça fait un petit dégradé automatique. Le liner, je l'ai préparé normalement, il est là, c'est un eyeliner que j'avais eu sur AliExpress il me semble, mais il est gras en fait, il sèche pas celui-là. Ah bah oui, non, mais aussi je prends un eyeliner qui est très difficile à appliquer, qui sèche très rapidement, je vais pas avoir le temps de faire mon trait, que l'embout, il sera déjà sec. Donc là, je vais vous montrer, voilà ce que ça donne sur le petit pinceau. On arrive bien à prélever la matière, donc ça peut être... Oula, vous voyez, on arrive bien à prélever la matière, ça peut être que ça va être une idée, tiens. Peut-être que pour du liner, un embout comme ça peut être pas mal. Je vais prendre un miroir, excusez-moi, mais
Je n'ai toujours pas récupéré de la vision sans lunettes, hein. Je pense que ça c'est pas possible d'ailleurs. Voilà. Là j'ai un petit miroir avec la palette que je vais utiliser après, oui, parce que comme j'ai peur de maltraiter ma palette avec mes pinceaux, surtout le pinceau qui ressemble à un embout mousse mais qui est en silicone, j'ai pas pris la meilleure palette que j'ai chez moi. Et donc c'est parti, hein. Là j'arrête de parler, hein. Quel suspense! Ma foi, j'ai l'impression que pour le liner, c'est pas si pire, hein. Oh! Comme les poils du pinceau n'absorbent pas la matière, parce qu'il n'y a pas de poils au niveau du pinceau, et ben vous prélevez une fois de la matière, et ça étire bien, hein. Du coup, je remonte un peu aussi au coin externe, là. Je vais pas faire vraiment une grosse virgule, mais... Bon, je vais faire qu'un œil, là, par contre. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que cet eyeliner-là va imprimer, en fait, ma paupière si je poudre pas tout de suite. Alors, j'ai déjà perdu mon pinceau qui me permet de faire du fard à paupières. Il est où? Chenapan. Il est là, je l'ai mis de côté. Pourquoi le mettre de côté? Donc là, maintenant, ce que je suis censé faire, c'est prendre un fard neutre. Moi, je vais prendre ce doré-là, dans une palette de chez Primark. Avec cet applicateur-là, que vous voyez pas, parce que blanc sur blanc, ça se voit pas, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, c'est la forme d'une goutte d'eau. Et je suis censé mettre ça au-dessus de mon trait de liner et ça devrait le flouter en même temps. En tout cas, avec des pinceaux, j'arrive à faire ça. Incroyable. Déjà, ça prélève bien de la matière. Vous voyez ça? Ah, oui, vous voyez, ça s'est déjà imprimé dans mon creux. Faut que je me dépêche. Alors, ça prélève de la matière. Maintenant, on va voir au niveau de l'estompe. C'est ça qui me fait peur, moi. On a réussi effectivement à prélever de la matière, mais est-ce que ça va s'estomper? J'en reprends, hein. En même temps, c'est pas le principal... c'est pas la principale fonction d'un pinceau plat. Le pinceau plat, son but, c'est avant tout d'appliquer un aplat de couleur, et après s'il faut estomper, il faut un pinceau estompeur. Donc peut-être que là, si je passe un coup de pinceau estompeur au-dessus, ça peut être pas mal, mais là je suis surpris et un peu choqué quand même, parce que ça a l'air de fonctionner en fait. J'ai pas mis de base à paupières en dessous, hein. J'ai mis du crayon noir, normalement il n'y a pas besoin de mettre de base à paupières à chaque maquillage. Je vais prendre un petit estompeur du coup. Et je vais flouter les bords et je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. Bon, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, j'ai le petit trait noir là qui a marqué dans mon creux de paupière. Mais ma foi, je trouve qu'on a une belle intensité sans base à paupières avec ce petit pinceau silicone. Ça peut être pas mal pour mettre des paillettes au-dessus d'un maquillage, ça, notamment. Et ça fait pas trop de chute, ce qui est surprenant. Ça reste bien attaché au silicone. Je vous montre de plus près. Oh, je suis choqué parce que pour le teint c'est une catastrophe, mais c'était prévu. Mais pour les yeux, c'est pas la catastrophe attendue. On pourrait soit remettre un petit peu de doré ici, parce qu'on voit que le noir est encore apparu un peu par transparence. Mais vous voyez, moi je crois que je vais laisser le noir comme ça, parce que ça intensifie un peu le coin externe. Alors là maintenant, la grande question, mes amis, c'est de savoir, est-ce qu'on a eu un coup de chance, ou est-ce que vraiment ces trucs-là sont bien pour les yeux? Parce que moi je pensais que ça serait les plus ridicules. Surtout celui pour le fard à paupières, parce que mettre du fard à paupières avec un truc en silicone, c'est complètement... Et finalement, je me rends compte que mon jugement était peut-être erroné. Donc là, je vais refaire, hop, un trait de liner noir de l'autre côté. Et on va voir si au niveau du liner, c'est moi qui ai eu de la chance, ou si effectivement c'est bien. Sachant que cet œil-là est plus facile à maquiller parce que la paupière mobile est plus grande. Donc je reprends ma palette. Et c'est parti. On voit si on a eu de la chance ou pas. Alors, bon là je suis en train de faire un trait un peu large, mais c'est moi clairement qui le dessine mal.
Non, même pas. Hein. J'étais en train de me dire, je fais un trait un peu large. Mais comme ma paupière mobile, elle est plus grosse de ce côté-là, c'est à peu près la même épaisseur de trait que j'ai fait de l'autre côté. Enfin, c'est pas l'épaisseur du trait, mais c'est la distance entre le creux de paupière et l'eyeliner qui doit être identique. Oui, là, ça, c'est tout un système. Hein. Mais, limite, là, je prolonge et j'ai mon trait avec virgule, mais je veux pas faire de virgule aujourd'hui, parce que, bon, après, je recouvre avec du fard, donc ça sert à rien de faire une virgule. Mais je suis choqué. Vous comprenez ça, que je suis choqué. Bien sûr, on pourra pas te faire creux de paupière avec ça. Parce que c'est pas des pinceaux estompeurs, c'est comme des pinceaux plats. Mais je suis choqué. Alors par contre, oui, ça fait un petit peu, ça écrase un petit peu les palettes. Et on a du fard à paupières qui part en miettes. Et ça, c'est dommage, hein, parce que du coup, bon, bah, c'est peut-être bien pour utiliser plus rapidement une palette. Si vous voulez la finir plus rapidement, cet embout-là, forcément, il prélève beaucoup de matière, ça va se finir plus rapidement. Et également, si vous avez des fards peu pigmentés, c'est peut-être une solution. Parce que du coup, comme on prélève beaucoup de fard, eh bien, on a plus de pigmentation. Moi là, notamment, habituellement, je n'ai pas le fard doré que je suis en train d'utiliser qui est aussi pigmenté que ça. Hein. Là, je vois que ça fait vraiment comme si j'étalais de l'or sur mes yeux. Hein. Donc en fait, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais tapoter la matière au-dessus du noir. Et après, bon, on va prendre le pinceau estompeur. Hein. Est-ce que j'ai fait des chutes en appliquant ça comme une brute? Même pas. C'est surprenant. Bon, pinceau estompeur. Voilà. On estompe un petit peu en remontant. Sachant que j'ai pas prévu de faire un maquillage de fou. Hein. Au pire, je mettrai un rouge à lèvres de fou. Et là, j'ai envie de réutiliser mon pinceau, celui que je viens d'utiliser. Là, ah, là j'ai un peu trop estompé. Ah oui, alors là, par contre, c'est moi qui estompe trop haut, là. Forcément, si j'estompe beaucoup, on revoit le noir à travers. Par contre, j'ai l'impression qu'en dessous de mon œil, là, je vais essayer de trouver un doigt propre. J'ai du noir qui coule. C'est quoi ça? Un mascara caramel démaquillé? Non, pourtant je suis bien démaquillé, mais je sais pas. Bon, je vais en remettre un petit peu du coup. Faut pas trop estomper quand même, hein, au-dessus. Sinon, on le voit plus. Bon, après, j'ai pas mis de base à paupières, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, j'en ai remis. Je vais quand même réestomper un petit peu. Mais très légèrement et en me regardant dans le bon miroir. Et ça, bah, bizarrement, je vais être obligé de valider. Hein. Je suis désolé. Mais ce pinceau-là, je vais être obligé de le valider parce que je suis sûr que je vais avoir des utilisations pour les fards peu pigmentés. D'ailleurs, si je prenais l'autre côté, vous voyez, il y a deux faces, 1 et 2. Je vais prendre l'autre côté, je vais prendre le plus clair, je vais en mettre en dessous de mon arcade sourcilière pour voir. Par contre, il faut faire attention de ne pas écraser les fards avec. Hein. Heureusement que j'ai pas pris une palette auquel je tiens beaucoup. Hein. Parce que... Alors, est-ce qu'avec ça, regardez-moi ça, ça shine, hein. Ça écrase vraiment le pigment sur la peau, donc ça lisse bien le pigment. Je sais pas si vous voyez, mais même pour tout ce qui est enlumineur, du coup, vous voyez vont venir. Est-ce que ces pinceaux-là, avec languette, on peut pas mettre de l'enlumineur avec, hein, et après on le réestompe. C'est ça en fait l'histoire, ce sont des applicateurs, mais après vous reprenez donc un pinceau estompeur, et vous floutez un peu, mais comme les pigments ont bien été écrasés sur la peau, je trouve qu'on a plus d'intensité qu'avec des poils. C'est génial! Découverte! Alors je vais faire pareil de l'autre côté, du coup je prends un petit peu de clair. Alors par contre c'est en train de transformer ma palette en miettes. C'est parti, on met ça ici. Tiens, ce côté-là ça marche moins bien. J'ai peut-être moins bien prélevé ma matière. En même temps il faut pas trop écraser le fard parce que sinon après, bah, c'est comme si vous grattiez la surface du fard. Hein. Donc ça, voilà. Oh là j'en ai pris beaucoup par contre. Pinceau estompeur. C'est pas celui-là mon pinceau estompeur. Hop. Apparition du pinceau. Voilà, et en fait, non, quand on estompe, en plus ça enlève le surplus. Hein. Oh,
J'aime bien. Bah, bizarrement, j'aime bien. Voilà. Pour le liner. Pour le liner et pour l'highlighter, j'aime bien. J'aime bien. Je suis désolé. Je peux pas vous dire autrement, hein, mais ça, en fait, je trouve que c'est efficace. Du coup, comme c'est un peu efficace hein, pour le liner et pour l'highlighter, mais plutôt pour le liner, qui est une texture crème, est-ce que selon vous, ça va être efficace pour le gel à sourcils? Parce que j'en ai un gros biseauté, là, on dirait qu'il est trop bien pour le gel à sourcils. Et là, c'est une question. C'est une grande question. Bon. Eh bien, écoutez, ma foi, on va faire ses sourcils. Donc, je prends mon gel à sourcils préféré de tous les temps, qui est le iMagic Pro. Bientôt un haul iMagic pour ceux qui connaissent pas cette marque. Parce que finalement, j'ai comparé les prix, j'ai comparé ce qui me tentait le plus. Et c'est chez iMagic que j'ai tout trouvé. J'ai trouvé... Je vais pas vous dire ce que j'ai acheté. Pas de spoil. J'ai acheté plus. J'ai trouvé plus de choses qu'il me fallait dans cette marque-là que dans les autres marques. Alors, c'est un petit gel comme ça, couleur un peu top. Moi, j'ai le E03. Je vais prendre un tout petit peu de matière. Attention, parce que celui-ci est très pigmenté. Voilà. Je vais enlever le surplus sur le bord du pot pour éviter que ça fasse des chutes et des choses bizarres quand même. Et quand j'ai un petit peu de matière sur le bout du pinceau, bah c'est parti. Je vais maquiller mes sourcils avec. Oui, celui-là, il est tellement pigmenté qu'on n'a pas besoin de brosser ses sourcils avant, etc. On perd pas de temps avec ce truc. Alors... alors je dirais pas que ça fait des strokes, dans le sens où ça fait pas des traits, hein, des traits droits. On pourrait penser ça avec un pinceau biseauté en silicone. Mais ça répartit vachement bien la matière. Et toujours pareil... Comme il n'y a pas de poils qui absorbent de la matière, on peut étirer la matière, étirer la matière, étirer la matière, il n'y a pas besoin d'en reprendre. Et là, franchement, je suis enchanté, là. Franchement, moi qui n'ai pas l'habitude déjà à la sourcil, le sourcil, ça va, et en quelques secondes seulement. Là, il y a des gens qui vont se dire derrière leur écran, oh, je l'avais vu ce kit-là, mais je pensais que c'était nul, alors je ne l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre. Je sais pas s'il se vend encore. En même temps, les magasins Action, c'est compliqué d'y aller en ce moment. Bref, je vais faire mon deuxième sourcil. A-t-on eu un coup de chance ou pas? Je reprends un peu de matière. Ça va peut-être me réconcilier avec le gel à sourcils. Parce que finalement, là, je l'ai vraiment maquillé en 2 secondes, hein, mon sourcil. Là, j'ai pris un peu plus de matière pour ce côté-là, mais en même temps, ce côté-là est plus dégarni, donc on va voir. Alors, par contre, là, ouais, là, c'est de... Bon, de toute façon, là, c'est pas un problème de pinceau. De ce côté-là, c'est plus du dessin, en fait, que du comblement que je dois faire. Donc, c'est plus artistique, hein. C'est-à-dire que là, pour avoir quelque chose de symétrique, c'est plus difficile. Déjà là, je vois que j'ai un peu trop descendu de ce côté-là. Ouais, par contre, ça fait comme un peu avec le fond de teint. Si vous prenez trop de matière, ça estompe pas en fait. Ça applique juste la matière, mais ça n'estompe pas. Il faut faire attention. Ouais. Là, j'ai pris un peu plus de matière et je vois que ça fait pas aussi naturel que de l'autre côté. C'est dommage. Donc, je vais passer un petit coup de goupillon parce que je sais que ce gel à sourcils là, on peut passer un coup de goupillon avec puisqu'il est fourni avec un pinceau et un goupillon. Donc ça, en tout cas, je le repose pour donner la forme. En tout cas, ça fonctionne super bien. Petit goupillon comme ça, tout fin. Pour un petit peu enlever de matière et donner un effet moins collé aux cils. Parce que moi, j'aime pas avoir les cils vraiment plaqués, hein. Je sais que c'est parfois la mode, mais voilà. C'est pas mal, hein. De toute façon, j'aurais pas des cils plus jolis avec du gel à sourcils. Je suis pas un expert du gel à sourcils, mais je trouve que déjà là, c'est quand même pas mal. Et franchement, c'est pas mal. Bon. Petite retouche quand même, parce que moi je suis un petit peu perfectionniste sur les bords ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En tout cas, plus rien avec ces pinceaux-là. Donc comme ça fait 36 minutes, je vais faire une pause. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre du blush, du rouge à lèvres. Et puis je vous retrouve pour mon verdict final. A tout de suite.
Bien, me voilà donc de retour avec le look final que j'ai fait rapidement parce que j'étais persuadé que ces pinceaux eh bien, ne fonctionneraient pas. Et finalement, franchement, même en s'amusant et en appliquant les produits de façon assez sommaire, succincte, sans se prendre la tête, le résultat il est là et je suis choqué. Donc déjà, oui, j'ai mis donc mascara Terribly Gross Poster de By Terry. C'est toujours le même. Ne cherchez pas la mise au point aujourd'hui, elle est en grève. Rouge à lèvres, ça on va me le demander, c'est le 470 Glam Plum Full Am. C'est un Moisture Renew de chez Rimmel. Voilà. Ça ressemble à ça. Bon, voilà, je vous ai 470. Voilà, hop. Et le blush, c'est toujours le blush de chez Bis, le Quartz Rose, que j'adore de tout mon cœur. Ça fait le job, non, ces pinceaux-là? Alors, conclusion. Pour le teint, ça. Et son petit frère qui est quelque part. Je m'en suis déjà débarrassé. Anti-cerne, teint, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour les masques, par contre, ça fonctionne. Donc, si vous achetez le kit pour mettre du masque à l'argile, moi j'arrive plutôt bien à l'appliquer avec ça. Et Monsieur Botanherbe aussi applique, vous savez, les petits sachets unidos de masque là. Parce que des fois dans les petits sachets unidos de masque, il n'y a pas beaucoup de matière et donc il faut l'étirer beaucoup. Et c'est vrai que si on a un pinceau avec des poils comme ça qui absorbe de la matière, il n'y en a pas assez dans le petit paquet. Vous voyez, ça c'est un pinceau pour masque, c'est pas un pinceau à fond de teint, c'est un pinceau pour le masque. Et ça a des poils et ça absorbe de la matière. Donc c'est vrai que ce genre de truc là, ça, pour appliquer les masques, c'est bien parce que ça absorbe pas de matière et qu'on a un tout petit sachet unidos de masque, ça permet de bien étaler la matière. Vous voyez, il est là le deuxième. Sans perdre de la matière. Donc ça c'est cool pour les masques, pour le fond de teint et l'anti-cerne, vous aurez compris que c'est une catastrophe. En revanche, le petit pinceau à eyeliner, il fonctionne quand même pas mal. Alors comme tout nouvel outil, surtout pour l'eyeliner, je pense qu'il faudra un temps d'adaptation et qu'il va falloir s'entraîner pour l'utiliser. Mais je le trouve plutôt pas mal, moi. Ça, la bonne surprise du jour, en fait, pour mettre du fard à paupières, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça écrase bien les pigments. Après, à vous de voir si vous estompez plus ou moins au-dessus, hein, parce que là, je me rends compte que ce côté-là est moins intense que ce côté-là, mais c'est parce que moi aussi, eh bien, j'ai peut-être pas mis la même quantité. Donc là, c'est juste, pareil, une habitude à prendre. Mais je suis sûr que comme ça fait pas de chute, même pour faire de la retouche au-dessus du mascara, sans mettre du fard à paupières sur le mascara, ça peut être utile. En fait, c'est trop bien. Et même si vous voulez mettre, par exemple, des paillettes, ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est l'électricité statique qui fait que le fard ne fait pas de chute, mais le fard ne fait pas de chute. C'est juste trop bien. Et puis on a une intensité vraiment comme du fard écrasé, quoi. Si vous n'aimez pas tapoter au doigt les fards, mettre vos doigts dans les palettes, ça c'est génial. Et alors, eh bien le petit dernier, pour les sourcils, il a fait le job aussi. Et là également, je vous invite à vous entraîner. Parce que moi, j'ai jamais été doué avec les fards à sourcils. J'ai jamais réussi vraiment à maquiller mes sourcils de façon très graphique. Mais là, en un rien de temps, sans se prendre la tête, ça a fait quelque chose de potable. Donc si on prend bien son temps, peut-être que ça fonctionne super bien en vrai. Donc franchement, ces kits-là, il n'était pas si moche, pas si nul. Et peut-être que je réutiliserai ça pour, notamment, maquiller mes yeux. Et peut-être que j'essaierai avec des fards à paupières très peu pigmentés. Est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo? Je pense pas, quand même. Non. Mais j'essaierai avec ces fards-là, par exemple. Pour pas refaire une vidéo, et parce que je sais que vous êtes curieux, on peut essayer. Déjà, pour information, je pense que ça se lave en 2 secondes. Vous prenez une petite microfibre comme ça, comme c'est du silicone. Je suis sûr, il n'y a même peut-être pas besoin de mettre du produit là-dessus pour les nettoyer, hein, les pinceaux. Ah, ça accroche quand même un petit peu, hein, dis donc. Ouais, ça accroche, mais si on frotte avec une microfibre, en appuyant bien, la matière part. Hein. Donc déjà, c'est vachement hygiénique. Regardez, il est tout propre. Hein. Bon, pas à 3000%, hein, mais en même temps, je fais ça rapidement. J'aurais mis un petit spray nettoyant pour pinceau, là. Oh, je sais pas où il est, le petit spray nettoyant pour pinceau. Il est là. Vous voyez, j'aurais mis ça avant, j'aurais laissé sécher, c'était bon. Hein.
Et donc on va essayer sur sa main, hein, pas sur mes yeux, hein, Dieu merci, hein, mes yeux sont bien maquillés. Je vais prendre par exemple un fard qui est pas très pigmenté, le violet là, qui a l'air très clair. Ben, je vais essayer d'en prendre avec cet applicateur et je vais en mettre sur ma main pour voir. Est-ce que ça serait pas la solution pour les fards peu pigmentés? Bon, déjà sur le pinceau on voit rien. Puis là il y a du fard. Hein. Et alors après, si j'écrase ça sur ma main... Ah non. Par contre pour les fards peu pigmentés, c'est pas la solution. Hein. Quand le fard est mauvais, le fard est mauvais. Hein. Vous voyez, là même si je fais un swatch en frottant bien avec mon doigt comme ça, quand le fard est pas pigmenté, il n'est pas pigmenté. Bref, c'était une nouvelle vidéo JMMA, je me maquille avec, et aujourd'hui je me suis maquillé avec des pinceaux en silicone, et j'ai été surpris. Voilà, je vous remonte le kit complet au cas où vous le voyez un jour chez Action, peut-être qu'un jour il y en aura de nouveaux. Normalement vous avez 5 pinceaux, vous en avez 2 pour le teint, donc ça sera plutôt pour les masques visage, 3 pour les yeux, et ça fonctionne. Surprenant, mais ça fonctionne. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt du coup pour la routine de soins que je n'ai pas faite parce que j'ai pas fini mes anciens produits et que moi je finis mes produits avant de changer de routine. Même si là ma peau a besoin de beaucoup moins de nutrition et beaucoup plus d'hydratation. Également, eh bien, je pense que dans pas longtemps, on s'occupera de mes cheveux. Là, j'ai encore fait des boucles. C'est juste en utilisant un produit spécial boucle et en utilisant le volumiseur de mon sèche-cheveux. Mais j'ai pas remis de bigoudi depuis la dernière fois. Vous me posez la question. Ou alors, il y en a qui font des petites blagues en disant ça, les boucles comme ça, c'est le rouge à plis. Pas du tout. Alors du coup, il y aura peut-être un tuto sur ma technique pour avoir des boucles comme ça, du volume, sans mettre de bigoudi. Là j'avoue que je viens de laver mes cheveux donc c'est compliqué de les coiffer. Il faut attendre un peu hein, quand on fait des boucles que ça se place et après on arrive mieux à coiffer dans un deuxième temps. Je pense que là mes cheveux seront bien pour le live de ce soir mais là pour le moment vous voyez c'est un peu trop gonflant donc avec l'électricité statique et tout. C'est pas facile à coiffer. Mais bah, ça fait du volume et des boucles. Donc si vous avez des cheveux plus que moi et que vous voulez une technique rapide pour faire des ondulations comme ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. Donc voilà, on n'oublie pas de s'abonner pour les prochaines publications. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.